Aujourd'hui, nous sommes dans un état où les banques de crédit ne fonctionnent pas convenablement. Parce que tout ce que l'on appelle banque commerciale, l'activité principale, c'est le crédit. C'est le crédit. Et déjà, la banque fonctionne d'ailleurs de cette manière. Il y a quelqu'un qui vient déposer son argent. La banque n'a pas d'argent en réalité. Il y a des déposants, des personnes qui viennent, qui font des dépôts dans leur compte et tout ce qui doit avec. La banque prend cet argent-là, donne aux autres avec des bénéfices, avec des intérêts. Et c'est comme ça que l'argent circule dans les banques. Mais avec le système dans notre pays, c'est tellement compliqué. Quand un jeune veut se lancer pour obtenir le financement, c'est très difficile. Et pourquoi ça devient difficile? Parce qu'il travaille seul. Le jeune doit apprendre à travailler en groupe, à travailler dans le réseau, le système des réseaux. Ça va faciliter les choses. Parce que dans le réseau, c'est bon, déjà le réseau, c'est juste un groupe de personnes qui partagent en commun les goûts et les intérêts. Donc, quand vous vous retrouvez dans un réseau tous ensemble, ça va être facile pour vous. Parce que vous allez bénéficier mutuellement et du savoir, des relations, et peut-être même en termes financiers, il y a possibilité qu'ils organisent des choses entre eux et ils se financent, ils s'autofinancent. Mais parce que l'on travaille seul, c'est très compliqué. C'est pour cela, moi j'ai toujours dit, je crois à la verticalité de la société et non à l'horizontalité de la société. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Rendez-vous du Savoir, bienvenue au Grand Oral. Vous êtes nombreux à nous suivre et nous vous rendons l'ascenseur. Je suis Karine Sambo, je suis architecte. Je suis présentatrice des émissions La magie de l'espace en architecture, le Grand Oral qui accueille les architectes, les ingénieurs, les entrepreneurs, les artistes. Aujourd'hui, on a un profil très intéressant. On va parler de l'entrepreneuriat. Alors, sans plus tarder, je vais lui présenter. Alors, Monsieur Firnet Mutoke, vous êtes maître et avocat du barreau de Matete, enseignant à l'université de Kinshasa. Vous êtes les bienvenus au Grand Oral. Ok, merci beaucoup, Madame Karine. C'est le plaisir pour moi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on doit justement savoir qui vous êtes. Ok, je suis Firnet Mutoke. Je suis avocat au barreau près de la cour d'appel de Kinshasa Matete. Je suis conférencier. Je suis aussi prédicateur de la parole de Dieu et motivateur. En quelque sorte, voilà mon profil. Aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat. On parle des chefs d'entreprise. On parle de jeunes qui peuvent émerger dans l'entrepreneuriat. Et quelle est la définition adéquate que vous donnez à l'entrepreneuriat? Et déjà, l'entrepreneuriat est compris. Bon, d'abord, c'est un terme polysémique et il a plusieurs sens. Dans la société actuelle, quand vous vous réveillez le matin, tout le monde s'appelle entrepreneur. Le matin, celui qui vend des cacahuètes s'appelle entrepreneur. C'est lui qui a fait les études dans l'électricité s'appelle entrepreneur et tout. Mais en réalité, l'entrepreneuriat a une connotation économique. Donc, s'il faudrait bien comprendre les termes entrepreneuriat ou bien le concept entrepreneuriat, il faudrait rentrer en économie. En économie, c'est juste cette initiative, capacité à créer une activité. Pas n'importe laquelle, une activité bien évidemment économique, c'est-à-dire génératrice de revenus. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça d'ailleurs en quelque sorte l'entrepreneuriat. Alors, quel est le rôle de l'entrepreneur? Bon, effectivement, dans notre société, l'entrepreneur joue un rôle très important et très capital dans la mesure où aucune société ne peut se développer sans qu'il y ait des entrepreneurs parce que le rôle de l'entrepreneur, c'est d'innover et de créer. Et étant donné d'ailleurs que le développement d'une société, être tributaire d'argent, être tributaire de moyens, disons, financiers et économiques. Je pense bien que dans la société, l'entrepreneur a un rôle, un très grand rôle à jouer. Alors, quel est le rôle de l'entrepreneur? Ok, comme je le disais, c'est de créer la richesse et contribuer activement et, au développement, bien évidemment, de la société. Parce que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui innove, quelqu'un qui est bourré des idées innovatrices, créatrices. Donc, étant donné d'ailleurs que le développement de la société est tributaire de moyens financiers, de l'argent, et avec les entrepreneurs qui s'y lancent activement dans les affaires, donc ils contribuent en grande partie au développement de la société. Donc, leur rôle, c'est de créer la richesse et
de créer la richesse et d'apporter des idées novatrices, génératrices d'argent. Tu me permets de te tutoyer. Ouais, pas de problème. J'ai très bien écouté. C'est-à-dire que si j'ai des idées créatrices et que j'avance des idées, j'ai quand même cette mentale à développer où je peux créer. C'est-à-dire que je suis dans le cadre ou soit dans les cercles d'entrepreneurs. Et c'est pas du tout évident dans la mesure où tout le monde qui a ces idées-là ne se lance pas dans l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, il faut directement penser aux affaires. Vous comprenez, il faut penser aux affaires. Mais quand quelqu'un a ces idées-là, les met par exemple à la disposition de quelqu'un d'autre. Donc, il n'est pas entrepreneur. Donc, pour que quelqu'un soit entrepreneur, c'est que avoir ces idées-là, il y a novatrice, génératrice d'argent, création de richesses et tout. Mais néanmoins, il doit faire en sorte qu'il doit se lancer personnellement, soit en groupe, directement. Mais si, avec ces idées-là, il se lance de manière indirecte, par exemple, je suis là, je suis en train de créer une entreprise, disons, il y a de fabrication je peux dire, des véhicules, par exemple. Et il y a quelqu'un qui me dit, OK, d'accord, comme tu veux, si tu as telle idée, moi, j'ai telle idée, je peux accompagner. Il vient avec cette idée novatrice, il réfléchit, il vient avec ces idées-là. Mais néanmoins, c'est pas lui l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est moi. L'entrepreneur, c'est moi. Et donc, pour comprendre, d'ailleurs, pour répondre correctement à la question, il faudrait d'abord qu'on comprenne qui est l'entrepreneur. Exactement. Qui est l'entrepreneur? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas, généralement, quand on parle dans la société, on parle des entrepreneurs, on pense que tout celui qui fait une activité est entrepreneur. Mais en réalité, c'est pas le cas. Et quand on parle des entrepreneurs, on parle par exemple des chefs d'entreprise. Ceux-là qui sont des porteurs de projets. Parce que même quand on est porteur de projet, il n'est pas dit que pour que le projet aboutisse, et nous-mêmes, nous devons être au four et au moulin. On peut bénéficier de l'appui et du soutien des autres. Donc, ce sont ce porteur de projet-là et ces chefs d'entreprise-là qu'on appelle entrepreneurs. Et donc, comme ce sont ces gens-là qui sont des entrepreneurs, et donc, s'il faudrait répondre maintenant à la question, si ceux-là qui ont des idées, est-ce que sont des entrepreneurs? Je dis non. Est-ce que ces idées-là, est-ce que c'est un projet? Est-ce qu'ils veulent le mettre au service de la société? Parce qu'il y a aussi ces gens-là qui ont des idées, qui les gardent pour eux-mêmes, et aussi il y a des autres qui ont des idées, qui veulent le vendre aux autres pour les appliquer. Alors que l'entrepreneur qui a des idées et qui est porteur d'un projet, il doit être au four et au moulin. Et, donc, c'est pas dire qu'il va tout faire, mais néanmoins, il doit s'impliquer activement dans le projet pourvu que ça réussisse. Donc, c'est que celui qui a les idées, l'entrepreneur a des idées, il est porteur d'un projet, il exécute un ouvrage, il se lance activement. Donc, c'est ce qu'il fait, de manière indépendante et libre. C'est ce qu'il fait. Il est dans ça. Il est dans le détail, il est dans la pratique, il le fait. Maintenant, ce sont ces idées-là qui vont lui permettre de faire évoluer le dossier et plutôt le projet, et voilà. Parce que s'il faudrait aussi évoluer, on va se poser la question, mais c'est quoi ce projet, tout ce qui va avec? Non, pour que l'on ait un projet entrepreneurial, il faut avoir des idées novatrices. C'est sur base de ces idées-là qu'on doit pouvoir créer un projet. Comment devient-on entrepreneur? On ne peut pas s'élever les matins, s'auto-proclamer entrepreneur. Il y a des étapes à suivre. Est-ce qu'une personne qui a sa boutique, par exemple, et une maman qui vend peut-être au marché, pourrait-on les appeler des entrepreneurs, ou soit il y a quelques étapes qui devraient apprendre avant de devenir entrepreneur? Oui, merci beaucoup. La question est d'ailleurs très intéressante dans la mesure où il y a une notion parallèle, c'est la débrouillardise. Pour devenir entrepreneur, il y a un chemin à suivre, il y a quand même quelques étapes. Et entre autres, il faut disposer du savoir. Il faut être dépositaire de la connaissance. Pourquoi la connaissance? L'entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui se réveille le matin, ok, d'accord, son grand frère lui a donné 10 000 francs, et il va à Zando acheter je ne sais pas quoi et à revendre, et du coup, il s'appelle entrepreneur. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision. Alors, comment arriver d'ailleurs? Comment arriver à la vision? Il doit avoir la connaissance, le savoir. Et pour apprendre, disposer du savoir, il y a tout un chemin à suivre. Et il y a, bon, soit on peut être dans un schéma traditionnel, soit dans un schéma classique. Classique, c'est ce que nous faisons. Tu vas à l'école le matin, tu as un diplôme, ça c'est classique. Et au traditionnel, c'est tu es au pied d'un maître, tu apprends. C'est aussi une façon d'apprendre. D'ailleurs, les études ont commencé comme ça. Quand vous rentrez... Il n'y a pas de brevet pour ça. Oui, effectivement, oui, il n'y a pas de brevet.
Ben, les gens étudiaient avec leur maître, sur le niveau de Socrate et les autres. Alors, il faut commencer par apprendre. Lorsqu'on a la connaissance, ça va permettre à la personne qui veut devenir entrepreneur de contempler la société, d'observer la société objectivement, dénicher les failles et tous les problèmes de la société. Et parce qu'il a la connaissance, parce qu'il sait observer objectivement la société, il va définir sa vision. Par exemple, quelqu'un qui s'est dit, ok, d'accord, moi, il faudrait que je sois un grand DG. Un DG, par exemple, dans la fabrication d'une société de fabrication des micros. Et la fabrication de micros, par exemple, ça demande beaucoup de choses. Il y a beaucoup de matières. Il va se réveiller le matin. Il a tout un plan, une vision correcte. Une vision correcte. C'est que, ok, je vais devenir DG et dans la société, je serai très utile. Je vais fournir des micros à toutes les chaînes, au gouvernement et partout. Et comment y parvenir? De là, il va se fixer des objectifs. Des objectifs qui vont être des moyens pouvant lui permettre d'accomplir sa vision. Alors, ces objectifs, ça peut être par exemple réunir des gens et réunir de l'argent et trouver un cadre. Et voilà d'abord ça. Donc, c'est que il faut commencer par la connaissance. On doit connaître. C'est quand on connaît que l'on peut observer objectivement la société. Parce que il ne faudrait pas proposer quelque chose d'inutile. Vous n'allez pas demander au XXIe siècle, vous n'allez pas demander à un jeune au XXIe siècle d'être fournisseur de téléphone Nokia, par exemple. Donc, si quelqu'un veut se lancer dans ce genre d'activité, c'est un perdant. Il ne va rien gagner parce que la société actuelle n'en a pas besoin. Alors, si quelqu'un se disait, ok, je vais produire des téléphones iPhone à moindre coût, par exemple, ce sera la bienvenue. Donc, c'est pour dire que c'est quand on a la connaissance que l'on peut bien observer la société. Et parce que l'entrepreneuriat s'exerce ou bien se pratique dans la société. Donc, l'entrepreneur vient résoudre, vient apporter des solutions aux besoins de la société. Et donc, c'est pas tu te réveilles le matin, oh, tu es arrivé, tu as vu. Non, tu dois être là, tu observes, tu te dis, dans ma société, il y a ceci, il y a cela. Si je fais ceci, ça peut résoudre Y problème. C'est parce que c'est quand on résout les problèmes des gens, on se fait beaucoup plus d'argent. Donc, ceux-là qui ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup plus résolu des problèmes. Mais si vous n'arrivez pas à résoudre des problèmes, waouh, vous êtes cuit. Donc, cela dit, ça commence à voir par la connaissance, le savoir. Lorsque on a appris, on peut définir sa vision. Lorsque la vision, elle est claire et éclairée, on se fixe des objectifs pour l'accomplir. Donc, ça, c'est la première étape. Tout celui qui se veut entrepreneur commence par là. Deuxièmement, pour devenir entrepreneur, lorsqu'on a déjà un projet, une vision, tout ça, on doit se lancer. On doit se lancer. Et pour se lancer, d'abord, l'entrepreneur doit être structuré, organisé. C'est très important. Parce que celui qui se réveille le matin, il fait des choses comme un parieur. Vous savez, quand on parie, c'est ceux-là qui jouent au pari foot et tout ça. Ils ne sont pas trop organisés. Ils se réveillent le matin, il y a des calculs qui changent, il essaye. C'est comme on dirait Akin, Chancelo Kopamba. Mais alors que l'entrepreneur n'est pas dans le Chancelo Kopamba. L'entrepreneur, c'est quelqu'un d'organisé, il réfléchit, il a des objectifs, il a une vision éclairée, il fournit les efforts pour qu'il ne s'éloigne pas du cadre de sa vision. Et donc, il doit être structuré. La structure, c'est l'organisation, c'est très important. Très importante, disais-je. Donc, c'est que, c'est pas seulement avoir des beaux cadres. Non. Aujourd'hui, le monde a évolué. On peut être bien structuré avec quelque chose dans son ordi, dans son téléphone. Parce que quand on est structuré, on a cette capacité-là, cette facilité-là de parler aux autres, de bien se vendre et de vendre bien son activité, c'est que son projet. Mais quand on n'est pas structuré, ça sera difficile. Je donne l'exemple. Je me réveille le matin, je dis, je dois créer une société, par exemple, de fabrication de biscuits et tout ce qui va avec. Je n'ai aucune idée de comment sera la société. Et j'ai besoin d'investisseurs, j'ai besoin de gens qui puissent m'accompagner. Alors, c'est là que je répondis avec une question. Quels sont les défis majeurs des entrepreneurs en République démocratique du Congo? En République démocratique du Congo, la question, elle est vaste, mais je voudrais bien répondre d'abord à Kin, parce que c'est la société, c'est là que je vis.
Donc, j'essaie bien d'observer ma société. Et il y a d'abord le défi majeur, c'est le savoir. Oui. La plupart de ceux-là qu'on appelle entrepreneurs, entre guillemets, sont dans l'ignorance voulue. Parce qu'il faut commencer d'abord par relever ces défis-là. Il faut connaître ce que l'on doit faire, ce que l'on veut et où l'on va, où l'on est. Il faut maîtriser ce genre de choses. C'est un grand défi. C'est vrai que c'est très difficile. C'est très difficile. Ça demande beaucoup plus de temps. Lorsque vous avez relevé ces défis, vous êtes mentalement et intellectuellement bien assis sur votre projet, ça va être facile quand même. Parce que c'est d'abord ça. Ça, c'est le premier défi, le savoir. Ils sont dans l'ignorance. Deuxièmement, c'est que on ne peut pas travailler seul. Le fait pour eux de travailler seul rend les choses beaucoup plus compliquées, surtout pour eux-mêmes. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans un état où les banques de crédit ne fonctionnent pas convenablement. Parce que tout ce que l'on appelle banque commerciale, l'activité principale, c'est le crédit. C'est le crédit. Et déjà, la banque fonctionne d'ailleurs de cette manière. Il y a quelqu'un qui vient déposer son argent. La banque n'a pas d'argent en réalité. Il y a des déposants, des personnes qui viennent, ils font des dépôts dans leur compte et tout ce qui doit avec. La banque prend cet argent-là, donne aux autres avec des bénéfices, avec des intérêts. Et c'est comme ça que l'argent circule dans les banques. Mais avec le système dans notre pays, c'est tellement compliqué. Quand un jeune veut se lancer pour obtenir le financement, c'est très difficile. Et pourquoi ça devient difficile? Parce qu'il travaille seul. Parce qu'il travaille seul. Le jeune doit apprendre à travailler en groupe, à travailler dans le réseau, le système des réseaux. Ça va faciliter les choses. Parce que dans le réseau, c'est bon, déjà le réseau, c'est juste un groupe de personnes qui partagent en commun les goûts et les intérêts. Donc, quand vous vous retrouvez dans un réseau tous ensemble, ça va être facile pour vous. Parce que vous allez bénéficier mutuellement du savoir, des relations, et peut-être même en termes financiers, il y a possibilité qu'ils organisent des choses entre eux et ils se financent, ils s'autofinancent. Mais parce que l'on travaille seul, c'est très compliqué. C'est pour cela, moi j'ai toujours dit, je crois à la verticalité de la société et non à l'horizontalité de la société. Pourquoi? Parce que la verticalité nous dit sûrement qu'il y a un chef. Et il y a ceux qui viennent après le chef. Mais tu viens de l'affirmer que c'est pas ce qu'on voit en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, c'est ce qui pose problème aux jeunes d'émerger ou soit de se développer dans l'entrepreneuriat. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je suis en train de dire que les jeunes doivent savoir à travailler dans le réseau et bien s'entourer. Parce que la difficulté autre, c'est que il y a quelqu'un par exemple qui a fait l'architecture. Je prends juste l'exemple, l'architecture, qui veut se lancer, qui veut lancer une boîte d'architecture et tout. Mais si tu veux évoluer, est-ce que tu as des connaissances dans le domaine de la finance? Exactement. C'est pour cela même que je voulais te poser la question de savoir comment un jeune diplômé, peut-il se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, effectivement. Quand tout est OK, par exemple, tu as déjà une vision, tu as bien observé, tu as ciblé les problèmes, tout ce que tu peux, il faut bien s'entourer des réseaux. Il faut d'abord bien s'entourer. Parce que avoir une idée et novatrice, c'est une chose. Mais fructifier cette idée en est une autre. Tu peux avoir une idée bien là, mais faire de l'argent avec cette idée-là, c'est une autre chose. Alors, c'est ainsi que quand un jeune veut se lancer, et surtout s'il a même un peu de moyens et tout, il doit se faire entourer et par des financiers, ceux-là qui maîtrisent le domaine des finances. Pourquoi? Parce que c'est avec eux qu'il va comprendre certains détails. Parce que l'entreprise, c'est en réalité, c'est comme la société. Alors, comme moi je l'ai toujours dit, l'entreprise, c'est le concept économique de la société. Donc, quand on est en économie, on parle de l'entreprise. Quand on est en droit, on parle de la société. Donc, ce sont des termes synoptiques. Alors, il faut être entouré de ceux-là qui maîtrisent la finance. Vous comprenez? Ceux-là qui ont la maîtrise de la finance, il faut être avec eux. Parce qu'ils vont t'orienter et tout ce qui va avec. Parce que, avec par exemple la comptabilité, il y a des actifs, il y a aussi des passifs. Quand on n'a pas assez de connaissances là-dessus, c'est une entreprise qui ne fera pas long feu. Et aussi se faire entourer des juristes. C'est très important. Il faut se faire entourer des juristes. Parce que
Quand tu es entouré des juristes, ils vont faire ce que l'on appelle la veille juridique. Mhm. Ils vont empêcher qu'il y ait des déviances juridiques. Mhm. Ils vont veiller à tous les actes posés par l'entrepreneur, par toi, par exemple. Mhm. Tout ce que tu pourras faire, non, non. Ça, tu ne peux pas faire ça, ça c'est contre les games. Mhm. Ça va, ok, tu peux le faire. Mhm. Mais si tu travailles seul, des gré ou des forces, le chemin sera très long et tu vas t'épuiser davantage. Mhm. Alors, si tu es dans un réseau et tu es bien entouré, parce que même dans le réseau, c'est pas parce qu'il faudrait être dans un réseau, tu vas t'intégrer, tu vas intégrer plutôt n'importe quel réseau. Non, tu dois choisir les réseaux. Mhm. Tu dois choisir les réseaux, c'est-à-dire, tu dois te demander si, par exemple, avec Karine, est-ce qu'avec Firnin, est-ce qu'on partage le même goût? Est-ce qu'on partage les mêmes intérêts? Si tu réponds à cette question à l'affirmative, tu peux intégrer. Mhm. Parce que là, ça va te profiter. Mais si tu vois, par exemple, dans un groupe où personne ne partage ton goût, personne ne partage tes intérêts, Mhm. qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est pour dire que il faudrait être bien entouré, soit dans un réseau, et aussi même des personnes proches, par exemple, juste des collaborations. Mhm. Parce que tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas arriver au sommet, tu ne peux pas connaître le succès Mhm. si tes relations sont des piètres valeurs. Si tes relations sont des piètres valeurs, c'est que tu n'iras pas loin. Mhm. Parce que tu ne peux rien faire par toi-même. C'est pourquoi même les sociologues vous diront que dans la vie, on aura besoin même du plus petit qui soit. Posez la question à Elon Musk. Posez la question à tous ceux-là qui ont excellé. Ils ne sont pas seuls. Il y a toujours des gens qui les accompagnent dans tout ce qu'ils font. Parce que déjà, quand tu es dans un réseau, tu as des gens qui tu es bien entouré. L'avantage aussi, c'est que tu ne vas pas t'épuiser facilement. Parce que tu vas plutôt te concentrer sur l'essentiel, sur ce qui est intéressant. Mais si tu fais tout seul, tu dois toi-même là, tu dois faire le voyage, toi-même là, tu dois aller dans des réunions, toi-même là, tu dois te reposer, tu dois peut-être t'occuper de ta femme et tout ça. Qu'est-ce que tu feras? Mais si tu es bien entouré, ça va te permettre même de décentraliser les tâches, par exemple. Tu peux te dire, OK, pour ce qui est des finances, j'ai un financier. Pour ce qui concerne des affaires juridiques, j'ai un juriste à côté. S'il y a peut-être un technicien, tout ce qui va avec, tu lui confies l'autre tâche et tu vas être concentré sur ce que tu fais et tu vas te concentrer davantage et tu vas aller beaucoup plus loin. Alors, l'éducation joue un rôle crucial dans un projet entrepreneurial. Quel est ce rôle? Oui, effectivement. Et ainsi, il y a un auteur que j'aime beaucoup. Il a dit que l'homme, ce qui rend l'homme utile à la société, c'est l'éducation. Donc, l'éducation est très importante. Très importante. Parce que l'éducation, c'est vrai que ça prend de niveau. Quand encore Victor Hugo, à un certain moment, on parle d'instruction, mais on reste toujours dans l'éducation. Quand on est bien éduqué, quand on est éduqué, on est instruit, et ça permet d'abord de reconnaître ses propres limites. C'est très important. Quand quelqu'un n'est pas éduqué, il est difficile qu'il connaisse ses limites. Parce que quand on est bien éduqué, l'entrepreneur est bien éduqué, il sait se remettre en question. Parce que généralement, le chemin, il est long. C'est comme la vie, c'est un challenge. Quand tu te réveilles le matin, il faut toujours te remettre en question. Et l'entrepreneur qui est éduqué a cette capacité-là de se remettre en question. Et de s'auto-évaluer. Et de s'auto-critiquer. Et aussi d'accepter les critiques venant de l'extérieur. Et parce que quand on n'est pas bien éduqué, quand on n'est pas instruit, toute critique est considérée comme une insulte. Quand quelqu'un te critique objectivement, et parce que ça ne te plaît pas, tu n'es pas instruit, tu vas penser que c'est de la haine, c'est la crise de jalousie, crise de haine, tout ça. Mais alors qu'il faudrait tirer le bon côté de toutes ces critiques et avancer. Et ne peut le faire que celui qui a étudié, que celui qui est éduqué. Et donc, l'entrepreneur qui n'est pas éduqué n'ira nulle part. Nulle part. Nulle part. C'est pourquoi d'ailleurs, en termes d'éducation, il y a des gens bien éduqués qui n'ont pas fait de grandes études, qui n'ont pas fréquenté des grandes écoles. Mais ils évoluent. Ne serait-ce avec le peu de connaissances qu'ils ont, ils comprennent certaines choses avec facilité. Ils se disent, oh, ça je vais céder, ça je ne peux pas, tel peut le faire, tel peut le faire, tel peut le faire. Et ils évoluent. Aujourd'hui, on parle d'eux dans le monde. Parce qu'ils sont éduqués. Un entrepreneur qui n'est pas éduqué ne sera pas utile à la société. Parce que quand on est dans l'entrepreneuriat, quand on est en train d'entreprendre, quand on fait des projets, c'est pour que la société en bénéficie. C'est pour que l'on soit utile à la société.
Et c'est quand on est utile à la société que l'on peut se faire de l'argent. Focalisons-nous sur ton profil. Ouais. Tu es avocat, tu es entrepreneur. Alors, comment tu arrives à concilier ces deux chemins? Oui, et effectivement, je suis avocat d'affaires. Je suis avocat d'affaires. Je suis dans les affaires et j'accompagne ceux-là qui font les affaires. Et non ceux-là qui racontent leur vie. Ceux-là qui passent toute leur journée à parler de la République démocratique du Congo et des individus. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont ceux-là qui ont des idées, qui veulent créer la richesse et se faire de l'argent. Parce qu'il faudrait que l'on soit clair. C'est faire de l'argent. Parce que tous ceux-là qui entreprennent, tous ceux-là qui se lancent dans l'entrepreneuriat, principalement, c'est parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils veulent avoir beaucoup d'argent. Et donc, ce que j'arrive à faire, c'est que déjà, avec le droit des affaires, je maîtrise le rouage juridique des affaires. En maîtrisant le rouage juridique des affaires et la profession, c'est une profession libérale, j'ai beaucoup plus de temps d'être libre. Et donc, par moment, je fais ce que je dois faire, je me concentre aussi à certaines activités, étant donné que je ne réponds de personne, je suis libre, donc le temps est gelé. Parce que la richesse, la première richesse de l'homme, c'est le temps. Lorsque l'homme gâche son temps, c'est qu'il devient de plus en plus pauvre. Et donc, je fournis les efforts de bien gérer le temps de la journée. Je sais que ça, je peux le faire à X temps, à Y temps, je peux être avec X telle personne. Et tout ça. Donc, c'est une question de gestion du temps. Dans ta posture des conférenciers, j'ai appris que vous êtes en train d'organiser une conférence sur l'entrepreneuriat. Alors, tu peux nous parler de cette conférence? Sûrement, j'organise plusieurs, personnellement, j'ai organisé plusieurs conférences. Mais maintenant, là, je suis juste invité comme intervenant. Je crois que ça doit être la deuxième édition. C'est la conférence Réussir. Réussir, organisée par Leadership Today and Tomorrow. Okay. Alors, la personne qui, le DG... Vous en avez sur place l'affiche? Oui, j'ai l'affiche. Comme ça, on pourra le mettre à la portée de tous sur les réseaux sociaux. Sûrement. Le DG, c'est Ben Isakar. Celui qui m'a invité. Je serai intervenant. Ça sera le 30 août. Le 30 août à Kingabois. Ils ont donné l'adresse, si vous me permettez de jeter un coup d'œil. C'est Avenue Ndjoko, quartier Ndanou, commune limitée Kingabois, 17e rue Poids-Lourd, référence école Romanie. Donc, ça sera organisé là-bas. On va essayer de parler de la réussite. Réussir, c'est très important parce que tout le jour, chacun, il y a même quand on prie, quand on demande à Dieu, tout le monde veut réussir. Mais on ne réussit pas, seulement comme ça. Pour réussir, il y a des choses à faire, il y a des sacrifices, il y a des choses à suivre, il y a des étapes. Voilà. Donc, c'est ça. On va essayer de décortiquer le sujet. Alors, à un jeune qui veut monter ou soit créer sa propre entreprise, quel conseil donnerais-tu à ces jeunes? Non, le conseil que je peux donner à ce jeune, c'est que si tu me le permets, dans quelques minutes, je peux essayer de lui faire un plan. C'est lui qui se lance dans l'entrepreneuriat et a choisi la voie de la liberté. Le jeune qui a une idée, qui veut se lancer, et pour qu'il connaisse le succès dans ce qu'il fait dans son entreprise, la première des choses à faire, c'est de composer avec Jésus. Tu dois savoir que c'est l'invisible qui précède le visible. C'est très important pour l'entrepreneur. Il doit travailler. Il doit travailler. Parce que en travaillant, on fournit les efforts de se connaître. Vous n'allez pas demander à tout le monde de devenir entrepreneur. Tout le monde n'est pas appelé à devenir entrepreneur. Il y a ceux-là qui sont appelés à travailler pour les autres. Il y a aussi ceux-là qui sont appelés à être entrepreneurs. Pour être entrepreneur, il faut travailler et travailler intelligemment dur. Parce que qui travaille dur s'épuise, peut-être s'appauvrir. Aussi, le jeune qui doit se lancer dans l'entrepreneuriat, il doit être discipliné. Discipliné. La discipline, elle est très importante parce que de nos jours, le monde va de travers, surtout avec l'acculturation. Les gens veulent copier ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en France. Malheureusement, quand vous prenez ce qui se passe de l'autre côté, vous voulez l'appliquer directement ici, ça ne marche pas. Donc, la discipline voudrait que l'on soit concentré sur ce que l'on fait, que l'on soit concentré dans sa vision
pour connaître la réussite. C'est très important le succès. Et aussi, le jeune doit être persévérant. Et donc, bref, celui qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il doit composer avec Jésus, il doit travailler, il doit persévérer, il doit être discipliné. Donc, s'il applique ces quatre vertus, ces quatre conseils, pour ma part, je sais qu'il réussira et il connaîtra le succès. Maître Fioné, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci beaucoup, Madame Cara. Moi, c'est moi qui te remercie parce que tu m'as fait l'honneur d'être avec toi, de partager avec tous ceux-là qui te suivent sur les réseaux sociaux, de partager avec eux. Et je crois que c'est pas la dernière fois. D'accord. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Alors, l'entrepreneuriat, c'est quoi? Vous avez votre réponse et aussi pour bien émerger ou soit se développer dans l'entrepreneuriat, il faut opter pour la verticalité. C'est ça même la signature, hein. Avec le maître, on a eu à conclure et voilà. Je vous donne rendez-vous pour demain à 21h45. Vous aurez justement l'émission en intégralité et n'hésitez pas de nous suivre sur nos différentes pages. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Alors, les rendez-vous du savoir vous dit merci. Le Grand Oral vous remercie. Et les studios Cara Architecte restent à votre disposition. Nos portes sont grandement ouvertes et nous vous attendons au Salon d'honneur. Merci beaucoup. À très bientôt.